Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo pour vous parler de la confiance en soi. Apprenez à croire en vous-même en 7 étapes. Pour les personnes qui se sont déjà procuré la pochette complète avec les 5 planches vibratoires qui travaillent sur tout le parcours en développement personnel, sur les blessures émotionnelles d'humiliation, d'abandon, d'injustice, de rejet et de trahison, je vous invite à sortir la planche d'humiliation qui va travailler plus particulièrement sur la confiance en soi. Pour les personnes qui se sont procurées à l'unité, pareil, vous la sortez, vous la mettez devant vous pour profiter vibratoirement du rayonnement lors de cette petite vidéo. Et pour les autres personnes, vous vous branchez visuellement, énergétiquement, si vous le pouvez, à cette peinture vibratoire qui est une planche qui rayonne des informations pour pouvoir libérer au cœur des mémoires cellulaires les blocages, les émotions, tout le parcours en développement personnel que vous avez pu voir lors de différentes vidéos précédemment sur les mécanismes de domination, les mécanismes de protection, les blessures émotionnelles, les systèmes de croyances et autres, tout le petit parcours. Allez, c'est parti, on y va. Donc, en fait, croire en soi-même est ce qui nous fait défaut pour débuter sur le chemin de ce qui nous mènerait vers ce que nous désirons. Parce que si on croit en nous, on va se respecter. Et toujours, vous savez très bien que la base de tout le parcours, c'est le respect de soi. Donc, il n'y a pas plus grande sécurité, ni plus grand, on va dire, niveau de confiance que ce qu'on s'apporte à soi-même. Si vous ne passez pas cette étape, si vous n'avez pas confiance, il n'y a rien qui pourra se passer. Il y a des personnes qui croient que si on ne les embauche pas, si on ne les écoute pas, on ne les applaudit pas, on n'a pas confiance en elles. C'est parce qu'elles ont honte en fait, ou qu'au moment de vérité, la peur de se présenter en public les envahit par exemple. Ce sont tous des petits exemples. Mais ce n'est pas vrai. C'est le manque de confiance en soi qui provoque cette peur, qui empêche d'avancer. Et si vous ne croyez pas en vous-même, n'attendez pas que quelqu'un d'autre le fasse. Pourtant, c'est ce que l'on espère quand même, de se faire reconnaître, de se faire aimer, qu'on croie en nous, dans nos capacités, dans nos potentialités. Mais non, mais pas du tout, en fait, c'est pas le chemin. Il y a des personnes, aussi bien en séance que je vois, qui ont une famille, qui ont été bienveillantes, qui leur ont appris vraiment consciemment à prendre confiance en eux, mais c'est pas pour ça qu'ils ont confiance en eux, parce qu'il y a du bagage de lignée familiale, du transgénérationnel, voire du karmique, qui est lié particulièrement par rapport à la personne. Par contre, il y a des personnes qui effectivement ont eu un vécu difficile, avec une éducation difficile, qui ont engendré et enclenché et activé déjà la problématique qui était déjà à la base et qui ont amplifié en fait ce phénomène. Donc, de toute façon, moralité de l'histoire, n'attendez pas que quelqu'un vous reconnaisse ce que vous faites et croyez en vous-même, et n'attendez pas qu'on croie en vous. Vous avez besoin vraiment de croire en vous, c'est la base. La confiance en soi-même est vitale. Alors, tout le monde a ces problèmes-là, parce que tout le monde revisite tout le parcours, tout le monde revisite toutes les blessures. Donc, la blessure d'humiliation, effectivement, et on en a tous eu, même à l'école, etc. On a tous eu ou réceptionné les choses de cette manière-là, un moment ou un autre. Donc, de toute façon, c'est vraiment très important à travailler également, à la fois dans le respect de soi, l'estime de soi qu'on a vu, et la confiance en soi en parallèle. Donc, c'est vital, et pensez à combien de choses vous allez en fait laisser de côté, car vous pensiez que vous n'en étiez pas capable. Posez-vous cette question. Vous n'avez même pas essayé, vous avez laissé passer des opportunités, vous avez douté, vous ressentez, vous avez des complexes physiques, émotionnels, psychologiques ou autres, et cela vous fait souffrir au lieu de vivre tout simplement. C'est pour cela que vous avez besoin de croire en vous. Car même si les autres le font, cela ne servira à rien, comme je vous l'ai dit, tant que vous ne le ferez pas pour vous-même. Cela ne sert à rien que les autres vous disent ce que vous valez si vous n'y croyez pas vous-même en premier.
Et pour cela, vous devez réfléchir à vous-même et à vous découvrir. Vous gardez tant de choses, en fait, insoupçonnées qui sont en vous, de vos potentiels, dont vous n'avez pas accès. Et personne ne peut vous faire sentir inférieur sans votre consentement. C'est-à-dire que oui, c'est la faute de l'autre. Non, 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 on se responsabilise. On en a parlé lors des vidéos en développement personnel, du stress émotionnel. C'est votre responsabilité d'avoir validé, même enfant, d'avoir validé, parce qu'on croit que l'autre sait mieux que nous. C'est compliqué, en tant qu'enfant, je l'entends, mais c'est quand même parce que nous avons validé, nous avons donné notre consentement de ce que l'autre veut nous envoyer comme image de ce que l'on est. Mais alors, il y a une bonne nouvelle, il n'est jamais trop tard pour emprunter, on va dire, les bons sillons de la vie. C'est un processus d'apprentissage complexe, mais apprendre à croire en soi-même, c'est possible. Alors, je vais vous proposer des stratégies simples qui vont vous aider dans votre tâche et qui vous feront en fait croire en vous-même et qui vous donneront sécurité, qui vous donneront confiance. Vous découvrirez tout ce que vous avez caché en vous. Il faut y aller étape par étape, se faire accompagner effectivement d'une libération au niveau des mémoires cellulaires, soit par planche vibratoire ou séance énergétique et quantique. Pas brûler les étapes une par une, mais vous pouvez déjà activer en vous-même les étapes. Alors, on devait d'abord être conscient que la confiance en soi peut s'apprendre. Et oui, ça paraît bizarre ce que je vous dis, mais pourtant, par expérience, c'est hyper important. Souvent, on loupe cette étape-là et on peut recommencer à zéro. Si vous n'avez pas conscience que vous pouvez apprendre à avoir confiance en vous-même, vous n'y arriverez pas. C'est la même chose quand on voulait apprendre une langue. Est-ce que vous allez commencer à apprendre l'espagnol si vous êtes sûr de ne jamais y arriver? Non. Si vous commencez à apprendre quelque chose, c'est parce que vous pensez que vous pouvez le faire. Idem pour ça, si vous n'avez pas confiance, vous n'obtiendrez rien. Si vous croyez en vous, peut-être que vous n'y arriverez pas non plus, plus lentement, plus progressivement, mais au moins vous aurez essayé et vous aurez appris des choses de cette expérience. Voire même jusqu'au boutiste, ça m'est arrivé dans ma clientèle de devoir dire à quelqu'un, en fait vous voulez expérimenter le fait que une nouvelle thérapie ne peut toujours rien faire pour vous. Première séance. Et elle m'a confirmé effectivement qu'elle a été voir plein de personnes parce qu'en fait au fond d'elle-même elle ne veut pas avancer. C'est une prise de conscience qui est super importante. Après, on peut aller plus loin. Donc la confiance en soi, en soi-même, elle peut s'apprendre, il ne faut pas l'oublier. Avec beaucoup d'efforts, d'entraînement, vous pourrez l'obtenir. Il suffit seulement d'essayer. N'oubliez pas que celui qui ne risque pas ne gagne rien. Il n'y a rien de plus fort et de plus beau que de se risquer à grandir pour soi-même, je vais dire. Magnifique. Ça, c'est sorti tout seul. C'est ce qu'il fallait. Donc, c'est important vraiment de conscientiser ça. Soyez conscient que la confiance en soi peut s'apprendre. Si jamais vous avez des blocages jusqu'au boutiste pour vous rendre compte que finalement, non, mais j'en suis pas capable, ou je vais essayer une fois plus, ça va pas aller, là, il y a des mémoires à libérer derrière. Utilisez la planche pour vous libérer au niveau de cette étape-là. Ne vous dites pas, bah oui, c'est bon, machin, etc. Bah oui, si vous pensez que c'est bon, allez-y à l'étape suivante. Si vous voyez que ça bloque, c'est que la première étape n'est pas intégrée, que les mémoires cellulaires ne sont pas libérées en rapport avec ça. Ensuite, la deuxième étape, c'est confrontez-vous à votre moi intérieur. En fait, nous avons tous une voix intérieure qui nous rappelle nos limites, nos peurs, qui reproduit toutes les critiques que nous stockons dans l'enfance et dans l'adolescence. Confrontez-vous à cette autocritique intérieure et réaffirmez-vous. N'oubliez pas que c'est vous qui décidez et non pas cette voix qui a accumulé tant d'expériences toxiques. C'est important, je répète, n'oubliez pas que c'est vous qui décidez et non pas cette voix qui a accumulé beaucoup d'expériences toxiques. Notre critique intérieure peut être très sévère car elle induit en fait de la culpabilité, mais vous pouvez aussi y faire face et être courageux, n'oubliant pas que ce n'est rien de plus qu'une répétition de messages de votre enfance qui crée un conditionnement, qui crée tout le processus
de parcours en développement personnel, de stress émotionnel, avec des différents mécanismes de protection. Confrontez-vous à elle et adoucissez la voix intérieure qui vous porte. Entourez cet enfant intérieur, ce moi intérieur qui a été blessé par de l'autocritique, par des expériences à répétition qui n'ont pas été positives. Donc petit à petit, continuez à l'entourer avec beaucoup de bienveillance et d'amour pour libérer cette culpabilité en étant courageux et en prenant par la main votre moi intérieur, votre enfant intérieur. La troisième étape, transformez vos fragilités en forteresse. Je ne veux pas dire en blindage, on est d'accord, hein, pas en bouclier, c'est en force. Donc transformer une fragilité en force demande un certain degré de créativité. Mais c'est possible en fait. Hein. Et même si vous transformez vos fragilités en grande force, en potentiel, il se pourrait même que vous vous retrouveriez face à une opportunité incroyable, quelque chose que vous ne connaissez pas de vous-même, un don, un potentiel unique, une autre vision de vous-même. Souvenez-vous de chaque erreur et de chaque difficulté et de chaque obstacle qui se sont présentés à vous. Ce sont des cadeaux cachés. Comme je le dis toujours, ils peuvent devenir des grands moteurs d'opportunités. C'est une opportunité d'avancer sur ceci ou cela. Ce sont des apprentissages en continu dans une vie. C'est pas « oh, encore ». Non, c'est une opportunité de. Donc, analysez vos fragilités qui peuvent devenir une force. Explorez vos peurs et changez d'attitude, on va dire d'angle de vue, de point de vue. Et que c'est une manière, une opportunité d'avancer. Vous vous libérez ainsi en fait des cordes qui retiennent simplement les ailes que vous avez dans le dos, qui sont là, mais que vous ne voyez plus et que vous ne ressentez plus. Il faut reconnecter avec ça. Et bien entendu, de nouveau, s'il y a des blocages à travailler sur cette étape-là, faites-vous de nouveau accompagner pour libérer les mémoires cellulaires qui y correspondent pour pouvoir vraiment vous en libérer et passer à l'étape suivante qui est de découvrir votre véritable potentiel. C'est la quatrième étape. Et l'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens ne croient pas en eux, c'est qu'ils n'ont pas pu explorer leurs inquiétudes. Certes, ils n'ont pas pu explorer aussi et développer leur passion. Voire même, ils ont été en fait coupés de leur créativité parce qu'on les a suralimentés, sursollicités intellectuellement. Et qu'ils l'ont fait en fait tout ça sans recevoir le soutien ou l'approbation des autres, mais parfois, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est parfois pas suffisant. C'est juste que s'ils n'ont pas eu accès parce qu'on ne leur a pas proposé ou parce qu'on leur a dit qu'ils n'étaient pas créatifs. Et si je vous dis que moi personnellement, on m'a dit que je ne savais pas dessiner, que je ne savais pas peindre et que j'étais pas du tout créative du tout, parce que j'ai été vraiment conditionnée dans un mécanisme mental et intellectuel. Évidemment, j'ai débloqué ça depuis presque 30 ans maintenant, mais c'était quand même mon parcours. Donc pour vous dire qu'à un moment donné, on crée des conditionnements, l'école ou d'autres systèmes sociétals, ça peut être éducatif ou parental, vous créez des blocages où vous êtes convaincu de ça, jusqu'au moment où en fait ça se débloque, parce qu'on débloque tout à fait parfois autre chose, qui fait que ça débloque la créativité et on se découvre un potentiel en fait qui était simplement enfoui, où on avait mis le couvercle dessus parce qu'on avait validé ce qu'en face on nous a dit. Donc on a dit ok, vous avez le pouvoir de dire ce que je suis. Et donc là, on perd complètement tous nos potentiels. Et le but, c'est de retrouver tout ça. On est bien d'accord. De fait, les limitations, il faut s'en défaire et explorer en fait les talents. Et découvrir où réside votre véritable pouvoir. C'est comme je viens de l'expliquer. Lancez-vous en fait dans l'aventure de tout ce que vous avez toujours désiré et que vous n'avez pas fait, même parce qu'on vous a dit que vous ne seriez pas capable, que ce n'est pas votre chemin, etc., etc. Lâchez tout ça. Débutez l'idée qui est un jour n'est devenue plus qu'une ébauche, ou appliquez le plan dont vous avez toujours rêvé ou dont vous n'avez jamais réussi à développer. Allez-y, osez, foncez, découvrez vos qualités, vos talents et votre lumière.
et commencez à les cultiver. Et si vous voyez qu'il y a un blocage et dès que vous voyez que vous avez une croyance parce qu'on vous a dit quelque chose et que vous avez validé, pareil, libérez au niveau des cellules, au niveau des mémoires. Vous serez étonné de ce qui peut sortir. Et c'est important, cette étape-là, de nouveau, on ne passe pas d'une étape à l'autre sans avoir libéré la précédente. Et donc la 5e, c'est devenez votre propre coach. Donc quand vous n'avez besoin de personne pour vous encourager, ni pour vous rappeler que oui, vous pouvez le faire, bon, ça c'est que vous devenez votre propre coach. Un peu d'aide n'est jamais trop, bien entendu, mais vous devez apprendre à être autonome et émotionnellement indépendant. Tout ce que vous devez entendre, vous pouvez le dire à vous-même en face du miroir. C'est pour ça que j'ai créé les planches vibratoires que vous pourriez travailler aussi en toute autonomie et déjà libérer un maximum de mémoire, seul, en conscience. Et c'est pour ça que je fais aussi toutes ces vidéos, pour qu'il y ait déjà un travail que vous puissiez vraiment accomplir par vous-même en fait. Au lieu de vous maltraiter verbalement, commencez à vous traiter avec tendresse, avec bienveillance. Aimez-vous, motivez-vous, je vais y aller, j'ai compris tout le système de fonctionnement, je décide de me libérer et j'utilise les outils que la vie me propose, et en toute autonomie en plus. Donc envoyez-vous des messages positifs, optimistes, qui vous servent de renfort. Car il n'y a rien de mieux en fait que de savoir se parler à soi-même, ça c'est clair. Oubliez plutôt les mépris, le reproche, le petit vélo, le discours négatif intérieur. Développez votre puissance et maîtrisez en fait tout cela en prenant la décision d'avancer par vous-même. Une fois passé cette étape, la 6e, c'est dans votre esprit, devenez en fait le super-héros que vous désirez être. Super-héros, superstar, super succès, dites-le comme vous avez envie de le dire, tout est bon à prendre. Donc imaginez que vous êtes ce que vous désirez devenir, que vous avez obtenu vos objectifs, que vous n'avez pas toutes ces limites qui vous empêchent de réaliser vos rêves. On est bien d'accord, ces pensées créatives, tout le monde va me dire oui, c'est le principe du secret, sauf que si on n'a pas libéré les croyances qui sont derrière et les blocages qui sont derrière, on a beau avoir toutes ces idées positives, ces objectifs, comme je viens de le dire, qu'il faut, mais à cette étape-ci, pas aux étapes précédentes, parce que sinon vous n'y arriverez pas et ça ne sera encore qu'une confirmation que tu vois, ça ne marche pas. Et oui, parce qu'il faut d'abord faire les étapes précédentes, les valider, pour pouvoir être créateur de notre vie, en retrouvant notre propre pouvoir, en visualisant et en désirant devenir ce que l'on a envie de devenir, avec nos objectifs, avec l'activation de nos potentiels qui sont retrouvés. Donc visualisez-vous avec un costume forcément de super-héros. Vous serez un super-héros car vous agirez comme un super-héros. Il suffit tout simplement d'y croire. Donc votre attitude fera changer les autres et vous protégera de vos critiques. Et si jamais les autres, du coup, il y aura de la jalousie, etc., et que ça vous affecte ou que ça vous empêche d'avancer, encore un travail à libérer derrière. On est bien d'accord, c'est que c'est pas encore complètement dans la confiance absolue que vous avez repris le pouvoir de votre vie et les rênes de votre vie et qu'il n'y a personne qui pourra changer quoi que ce soit et que vous ne validez plus que ce que vous pensez et vos objectifs. Donc, n'oubliez pas que votre costume de super-héros n'est pas un déguisement, c'est une seconde peau. Ce n'est pas un déguisement comme les masques que l'on peut avoir dans tous les processus de mécanismes de protection. Rien à voir. D'accord? Donc faites en fait qu'elle soit vôtre, sentez qu'elle vous appartient et identifiez-vous à elle, cette seconde peau. Une fois atteint cela, 7e étape, vous développez votre puissance. Alors, créez une vision puissante de vous-même. Ayez confiance en vous et en vos capacités. La véritable confiance en soi provient du développement d'une vision positive et d'une vision puissante de soi-même. Je vais essayer de le répéter parce que quand ça me vient comme ça, la véritable confiance en soi provient du développement d'une vision positive et d'une vision puissante de vous-même. Asseyez-vous, fermez les yeux, ressentez votre puissance intérieure. Ce feu qui vous remplit d'énergie, qui vous permet d'atteindre vos buts
de le ressentir vibratoirement dans le cœur et émotionnellement positif. Une activation d'une vibration, d'une énergie. Hein? Nous vous rendons, comment dire, fort. La quantité de travail à fournir est la même si, comment dire, on active les choses en négatif, si on se rend pitoyable dans le petit vélo intérieur négatif, ou si on se rend fort dans tout ce processus que l'on vient d'exprimer. La quantité de travail à fournir est la même. Donc, c'est une question de responsabilité et de choix, de vouloir se libérer pour retrouver qui on est et tous les potentiels que l'on a. Pour cela, vous avez des outils que je vous propose. Cette planche-ci, vibratoire, travaille sur de l'humiliation. Donc toutes les planches sont à moins 20% pour le moment jusqu'au 21 juin. Fête des pères, fête des mères, jusqu'au solstice, date importante qu'elle je tiens. Donc pour ça, je l'active jusque-là, les moins 20%. Vous trouverez le code promo en dessous de la vidéo dans mon e-boutique. Et si vous voulez aussi avoir un accompagnement personnalisé, vous avez mes coordonnées aussi en dessous. Maintenant, sachant que cette planche-là travaille vraiment sur la confiance en soi, mais les autres aussi sur d'autres, comment dire, c'est holographique, hein, c'est-à-dire que même la planche qui va travailler, je vais essayer de vous la trouver si je l'ai là, ici, sur la trahison, qui active évidemment en antidote le lâcher-prise, mais à force de vouloir être dans le contrôle, parce qu'on a peur de se faire manipuler ou d'avoir des mensonges, on va vouloir tout contrôler et ne pas lâcher prise, puisque c'est ça le but. Pourquoi? Parce qu'on ne fait pas confiance dans notre discernement. Donc vous voyez qu'il y a aussi une autre manière, avec toutes les planches, il y a une autre manière de le travailler aussi, le problème, la problématique de confiance. Hein. Donc que ce soit celle-ci ou celle-ci, voilà, ça travaillera également sur la confiance. Après, vous avez les vidéos aussi pour vous tester par vous-même comment choisir votre planche. De toute façon, elles travaillent toutes sur le processus en développement personnel et on passe toutes, tout le monde par les 5 blessures à un moment ou à un autre, sachant qu'on en a une ou deux prioritaires. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu et vous a aidé pour avancer dans votre parcours et on se retrouve bientôt. Passez une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. À tout bientôt.